faire un petit échauffement en même temps. C'est ça. Et à la moitié, on va faire un... Ça, c'est l'origine. Alors, on va changer. Côté ensemble. Allez, encore. Encore le mouvement, là. C'est du rythme, là, c'est la danse. C'est pour avoir la coordination. Ça, c'est pour chauffer. Voilà, ça, c'est basique, vous connaissez. Maintenant, on se met contre le mur. Et on se plie comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça, voilà. C'est plus au niveau du genou, en fait. Normalement, ça doit toucher, là, comme ça. Là, on prend un pied, on pousse, on met pied, et on pousse. On
pousse, on essaye carrément d'écarter le mur. Et là, de l'autre côté, avec l'autre pied, on pousse de ce côté-là. Donc c'est comme si on essayait de ouvrir. Et c'est pour le renforcement ici des hanches. Le centre de gravité, il est là. C'est-à-dire si on veut connaître, si on veut avoir un bon équilibre, eh ben, il faut savoir que tout part d'ici. C'est-à-dire si on ne maîtrise pas ça, si ça part n'importe où, ben, on ne peut pas équilibrer. Et on prend un appui, on part là-haut et on ne pourra jamais aller vers le haut. Donc c'est important de gainer à fond ici. Et ensuite, le reste, en fait, c'est le point zéro. C'est d'ici que tout part. Et la suite de ça, c'est de pouvoir faire ça. Ça, c'est en bossant ça, on peut bosser ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense pouvoir faire ça déjà? Si on n'est pas bien là, on ne peut pas se poser. Normalement, on doit pouvoir. Voilà. Et en fait, le corps, on peut le mettre. Le corps, il part de là jusqu'à là. Donc, on doit avoir nos pieds comme nos mains. On doit pouvoir utiliser les deux. C'est-à-dire avoir une bonne flexion. Ça, c'est comme les danses sur le ballet, tu sais, ils sont sur le point. Comme et ça. La détente, c'est le pied, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Donc, si on veut travailler le bon cycle, on doit se servir de tout jusqu'au bout. Donc, c'est important de plier le gros orteil là et pouvoir même l'utiliser. Ah, c'est impressionnant ça. Là, il y a force et souplesse réunies, tu vois. Voilà. Et normalement, on devrait pouvoir s'asseoir dessus, sans forcer. C'est-à-dire, je m'assois sur mes os. En fait, je ne force pas, je m'assois sur mes os. C'est ni le muscle, il n'y a rien qui tire. Ça, normalement, c'est à la portée de tout le monde. La machine, elle est faite comme ça. La machine, elle est parfaite. Il faut bosser le levier d'ouverture, orientation. Ça. Il faut être vachement souple là-dessus. Et ça, on en revient à où? Et bien, on en revient là. Ça. On en revient, tout vient de là. Donc, les psoasmes, c'est le plus important encore. C'est des roulements à billes. Donc, je vous invite à faire ça. Ouvrez, comme au foot. Ouvrez, fermez. Et ensuite, on fait des petits exercices comme ça. Où normalement, on doit... Parce qu'en fait, tout ce qui se contracte ici, les genoux, ça part de là. Donc, si on est blessé là, on est blessé dans tout le reste. Donc, si on est souple de là, on est souple dans tout le reste. C'est des roulements à billes. Il faut mettre de l'huile. Et c'est là qu'il faut dérouler. Donc, c'est là qu'il faut... Alors, je vous invite à dérouler. Voilà. On ouvre. Voilà, on ouvre, on referme. On ouvre comme ça, et on referme. Tout en restant en équilibre. Tout en restant en équilibre, voilà. Tout le jeu. Il faut contrôler. Et en fait, ensuite, quand on maîtrise, quand on a bien chauffé, on doit faire ça en fait. Donc, sans poser. Ça et ça. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Ici, si on a un bon gainage, on n'est jamais déséquilibré. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, on équilibrer celle-là. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur d'aller devant. Parce que toi, si tu ne mets pas ton pied devant, c'est que tu sais que dans l'équilibre, il va partir. Donc n'hésite pas, entraîne-toi. Tu mets le pied tendu. Et plus tu contrôles le pied tendu, c'est en fait comme ça, regarde. Si je laisse aller comme ça, j'y arrive pas. Si je fixe, je retrousse le doigt de pied, je fixe, là j'y arrive, c'est plus facile. Donc, il faut savoir que il faut gainer, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, là, ne laisse pas aller. Parce que si tu laisses aller, tu perds ton équilibre, tu perds ton centre de gravité. Contrôle ta jambe. Donc, ta jambe, elle doit être tendue de là à là. Donc, ça part d'ici, tu la contrôles, et ça s'arrête là. C'est ce que je disais, avec les doigts, avec les mains. De là à là. Donc, si tu veux durcir tout, il faut que tu contractes de là à là. Il ne faut pas que ça bouge. Donc, ton pied, tu contractes du début à la fin. Et ensuite, tu verras que c'est plus facile à maîtriser. Si tu es comme ça ne va pas là. C'est plus dur. Maintenant, vous mettez plus comme
ça en face de moi. L'attitude droite. À chaque coup, on essaie de penser à une croix. Une croix, c'est-à-dire que il y a un moment, c'est la balance. On doit équilibrer le corps, on doit être droit comme une croix. Je ne dis pas de penser à Jésus, mais pensez à lui quand même. Quand on est droit, on est droit. On doit être un. Et un, c'est toujours être dans un axe. On pense à la croix et on se met en croix. On reste 5 secondes en haut, maintenant on compte partir. 5 secondes, on fait 5 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, et on se remet en haut. Droit le cou. On essaye, voilà. Et on se force à être le plus droit possible, le plus tendu possible. Je vous montre un dernier pour le périos. Vous travaillez là, et ça c'est la détente aussi. Ça c'est important. Parce que les mecs, ils pensent que la détente, ça part d'ici. À chaque coup, tu vois des mecs faire du mollet, machin. Oui, c'est vrai. Mais le plus important, c'est là. C'est le périos. Le périos, c'est ce qui fait renvoi et c'est ce qui donne le pied. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça. On retrousse le doigt de pied. Cette jambe ne sert à rien. Et on retrousse le doigt de pied. Oui, parce qu'en fait, on croit que la détente est dans le mollet et les cuisses. Et en fait, la détente est ici avec le doigt de pied. Et en fait, moi, à force de fixer, oui. c'est ça en fait. Ça donne quand même un mollet de folie. Et ce truc-là, ça c'est le doigt de pied en fait. Ah, j'ai jamais vu ce muscle aussi prononcé. Alors, si vous voulez fixer et tenir et convertir la force verticale, horizontale vers verticale, il faut fixer. Et fixer, c'est toujours travailler son gros orteil là, celui-là là. Ce gros orteil, il doit se plier. Ce gros orteil, il doit se plier. Et on n'a pas peur. Il tient, il lâchera pas. Il lâchera pas. Il peut tenir tout le corps, et plus que vous croyez. Et ça permet de tenir en l'air. C'est ce qui nous permet de pousser. Ça, c'est le levier qui pousse les abdos. Ce période là, c'est lui qui nous donne le démarrage. Ce démarrage là, dont on a tant besoin. Et on pense tous que c'est ça. Et ça se passe ici. Non, ça se passe pas là. Oui, ça se passe peut-être ici, mais plus ici. Après tout ça, toujours pour pas, quand on a bien bossé, pour toujours se tendre vers le haut, s'élargir, on se prend notre temps pour relâcher. Ça, c'est le chameau. Montre-nous ça. Voilà. Ça c'est dingue. Après, je peux aller encore plus loin. Etc. Ah, alors, ça c'est le but final, quoi. Voilà. Alors, on va commencer juste comme ça, d'un côté à un autre. Comme ça, juste comme ça. Par contre, c'est sur la pointe, on essaie de ne pas regarder et de se tenir bien droit. Ok? Au top, on change de pied. Ok? Allez, c'est parti. Sur la pointe, le talon ne bouge pas. On gaine, on se tient droit. Tenez-vous droit, essayez de gainer. Pensez à ce que je fais hier. C'est ici que ça se passe, le bassin. Changez. Allez, on fait un effort. Changez. Changez. Pensez au ski. Changez. Changez. Changez de pied. Allez, plus tonique sur la pointe. Boxeur. Maintenant, sur les deux. Voilà. Et là, on se met en mode Alberto Tomba. Le slalomeur. On avance un petit peu en recul.
pied. Reculez. Ah, sur le talon, ça va te faire mal. Force-toi. Regarde. Contre le mur. Contre le mur, plus comme ça. Dos contre le mur. Avec les pieds plats. Ouais, avec les pieds plats. Comme ça. Maintenant, vous comptez 5 fois. 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, et vous vous mettez en haut. Et là, on se regarde. Voilà. Contractez bien les abdos, ouais, pour être bien droit. Serrez les fesses. Voilà. Sous le côté, les gars, maintenant. Et on monte. Allez, allez, on enchaîne. 5 secondes. Ouais. On change de côté. Comme ça, prenez soin. Pompe mais un peu plus élargie. Ouais. C'est l'araignée, ça? Ça, c'est l'araignée. C'est ça, l'araignée? Là. Une main. L'araignée, c'est ça, en fait. Là. Wow. Plus ça part de la fesse, pied tendu, et mieux c'est facile. Et plus vous relâchez, plus vous vous mettez en danger. Maintenant, là, opposé, c'est-à-dire main gauche, pied droit. Maintenant, on écarte un peu plus. Voilà. Écarte, baisse les fesses. Sur les doigts. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Est-ce que c'est fort? Spider-Man! Voilà, ça c'est l'araignée. Encore le dernier, on accélère, vas-y, on mène. Allez, suivez les mecs. Comme ça. Comme ça, on écarte. Relâchez les mains, relâchez. Un pied. Reste droit. Reste droit. Relâche tes mains. Relâchez vos mains. Ne plie pas encore. Les mains en haut.
Montez un peu de genoux. Essayez de toucher l'autre avec l'autre main. Au début tibia. Tibia, si vous n'arrivez pas à vous plier un peu, vous allez faire sec. Voilà. Pensez toujours, vous avez vu, à chaque coup il y a une coordination à avoir. Voilà. Les mains ne sont pas là pour être par hasard. Alors si je fais main opposée, et l'autre main va derrière. Voilà. Comme ça, je ne risque pas de me blesser et je travaille sur un geste juste. Normalement, on devrait finir, enlever tous nos baskets et faire ces gestes-là pieds nus pour qu'on sente, qu'on enlève un peu, machin, qu'on retourne au sol, qu'on sente un peu ça refroidisse en dessous et qu'on puisse se décontracter. Parce qu'il y a une partie qui est super importante, c'est les étirements. Là, on a essayé de vous sensibiliser à ça. Sur le gainage aussi, c'est des étirements. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un corps bien tendu pour faire les bons gestes. Parce que si on est comme ça, machin, c'est super dur. Par contre, si on arrive à bien se tendre, ça fait partie de l'étirement aussi. Parce qu'on travaille toujours dans le bon sens de la fibre. Et on respecte toujours un début et une fin. C'est-à-dire qu'on sait que ça part de là, mais il faut que je sache où mon extrémité elle se trouve. Et il faut que je m'en serve pour faire l'équilibre. C'est comme celui qui marche sur un fil, il a besoin de sa perche, et il a besoin de il sait très bien que le poids qu'il y a au bout, il le calcule, sinon il bascule d'un côté. Donc à chaque coup, on met un poids d'un côté ou d'un autre, on sait où il est, et on sait que ça part d'ici, et on sait qu'on contrôle. Si on sait qu'on se penche un petit peu par là, hop, on va essayer de se rééquilibrer par là. Donc tout ça, c'est une sensibilité à avoir. C'est pour ça que les étirements, c'est super important. C'est pour avoir tout ça, toute cette sensibilité et savoir avoir le contrôle de son poids.